Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clémence Bien-être. Aujourd'hui, je vous présente Le Normand Reflet de Lune de Célia Méléville. Si vous avez pu visionner mes autres vidéos, vous verrez que Célia a déjà fait donc un petit Le Normand qui s'appelle le Tanis Le Normand et dont je vous ai fait la présentation de l'édition 1 et 2. Donc aujourd'hui, on en découvre un nouveau avec une magnifique boîte en fer et c'est le Reflet de Lune. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook et Instagram, vous avez pu voir que je l'utilise en ce moment sur le Shadow Light Challenge, avec le Tanis également, pour travailler la part d'ombre et la part de lumière. Donc ici, on est sur une grande qualité en fait d'édition, puisqu'on a une boîte qui est en fer. Voilà le dos. Alors, voilà, je vais ouvrir la boîte. Donc on a une carte de présentation, voilà, le Normand Reflet de Lune de Célia, première édition, avec une petite présentation au dos. Toujours cette carte qu'on retrouvait aussi dans le Tanis. Alors ça par contre c'est génial parce que du coup on n'a pas besoin de livret et d'ailleurs il n'y en a pas sur ce jeu. Voilà, avec les mots-clés en français et en anglais, comme a l'habitude de le faire Célia. Et donc je vais vous montrer le jeu qui a une tranche noire. Voilà. Et ça, c'est le dos des cartes. Donc c'est très joli, c'est fait avec des... Il me semble que c'est fait sur le même principe que l'oracle des reflets, que je vous présenterai dans une autre vidéo, mais voilà, on est sur la même ambiance. Et donc c'est un jeu qui a été fait à partir de taches de café. Voilà. Donc on est sur le même esprit et j'aime beaucoup parce que du coup on va pouvoir associer presque tous les jeux ensemble de Célia. Donc je vais vous montrer les cartes. Pourquoi celle-ci est à l'envers? Bon, c'est la carte du soleil. Voilà. Le livre. L'étoile. Alors c'est un jeu qui est très lisible, je trouve, même pour les débutants. C'est très clair. Et quand on est sur la carte de l'étoile, on a tous ces petits détails qui viennent s'imprégner autour. Mais voilà, on a une lecture qui est vraiment... moi, je trouve, après j'ai l'habitude, mais même pour les débutants, je trouve une lecture très simple. Enfin, c'est super. Je ne peux que faire des éloges à Célia puisque c'est une auteure que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la maison. La femme. Les montagnes. Le chien. Alors, je pense que avec la femme qui est là, ce sont mes deux cartes préférées. Vraiment. La femme, dans ses yeux, on voit des détails avec cette lune et ses étoiles et cette bouche charnue qui donne vraiment envie de l'embrasser. Elle est magnifique, cette femme. Sublime. Et le chien, alors j'adore ces chiens-là, ça ressemble beaucoup aux beagles. Et depuis toute petite, j'ai une tendre affection pour les beagles. J'adore ces chiens, c'est tellement mignon. Donc c'est vraiment mes deux cartes voilà, préférées. Alors ensuite, on a les oiseaux. Une très jolie carte aussi, je l'aime beaucoup. La cigogne. Et vous voyez, il y a plein de détails. Il y a toujours cette symbolique des éléments, les roseaux. En fait, on va chercher plus loin, je trouve, que sur le Tanis dans ce jeu, qui nous ramène vraiment à la terre, à l'essentiel, à soi-même. Il y a plein de petits détails qui sont super intéressants, en fait.
Là, on a le bouquet. La lettre. Hop. Les nuages. L'enfant. L'arbre. La croix. Le trèfle. C'est un jeu qui est beaucoup plus mature hein, là c'est le chemin, qui est beaucoup plus mature et beaucoup plus adulte, qui fait beaucoup moins enfantin en fait je trouve que le Tanis Lenormand. C'est une énergie qui est vraiment, vraiment différente mais que j'adore. Vraiment qui fait ce travail de maturité. Le lys. Le cœur. L'ours, vous voyez le papa ours. L'ours qui est beaucoup plus mature et beaucoup moins enfantin que celui du Tanis. Le cercueil. Le serpent qui lui aussi semble avoir perdu sa mue et grandi en maturité. L'encre. La lune. Magnifique cette carte. J'aime beaucoup ce qui s'en dégage avec les phases de la lune. Elle est très belle. L'homme. Alors celle-ci aussi, elle est... Sur l'autre jeu, on a un homme qui est plus gentleman, chapeau haute forme. Et là, on est sur un homme beaucoup plus viril, beaucoup plus mature, beaucoup plus presque réaliste, j'ai envie de dire. Et on a vu tout à l'heure, je vais essayer de la retrouver. Hop. Je vais essayer de retrouver l'autre homme qui est déjà passé. Voilà. Hop. Et vous voyez, on a un travail qui est vraiment différent. Selon l'homme qui va sortir, là on a un homme mature. Et puis là, on a un homme plus juvénile, plus adolescent. Alors, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Tu nous diras, Célia, a une grande inspiration et une grande... alors, j'arrive pas à trouver les mots, mais quand elle réalise un dessin, une grande qualité de réalisme, en fait. Dans ses dessins, même enfantins, je trouve qu'il y a un réalisme qui est très fort dans ces illustrations. Et donc, pour la femme, je suis allée repêcher. Donc, la femme, bon, moi, j'aime beaucoup celle-ci. Hein. Mon coup de cœur va pour celle-ci. Et vous voyez, une femme peut-être un peu plus mature et une femme un peu plus juvénile aussi. Je trouve que là, vraiment sur ce jeu, il y a un travail qui est super. Et le toucher est tout doux. Voilà, contrairement au Tanis où on a quelque chose qui est plastifié, qui est brillant. Là, on a quelque chose de mat et de très doux, quoi. Donc, une énergie, comme je vous disais, je me répète, mais une énergie beaucoup plus mature, beaucoup plus travaillée. Donc là, le bateau. L'anneau. Avec beaucoup plus de détails. Pareil que sur le Tanis. La faux. J'ai beaucoup de cartes à l'envers, dis donc. La clé. Le jardin. Les poissons. Le renard. Il est tout mignon ce petit renard. Le balai. Avec quelque chose d'assez magique en fait quand on balaie.
le cavalier et les souris. Donc voilà pour les cartes. Comme je vous le disais, il n'y a pas de livret en fait sur ce jeu. Mais bon, c'est pas gênant, hein. C'est quelque chose qui nous empêche pas de travailler puisqu'on a cette petite carte voilà, avec les mots-clés. Donc je trouve que ça suffit entièrement et qu'on peut faire travailler notre intuition aussi. C'est un bon jeu pour faire travailler l'intuition. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Belle fin de journée!